Donc les transitions sont les animations qui vont se produire sur les éléments à l'entrée de la page, de l'utilisateur sur la page. Pour appliquer une transition à un élément, on va tout d'abord le sélectionner. Et nous allons nous rendre dans la palette transition et interaction. Donc dans un premier temps, nous allons définir le type d'animation, le type de déplacement que nous souhaitons. Nous avons le choix entre une arrivée de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Nous allons retrouver en dessous la possibilité de cliquer sur la petite case fondue, qui va nous permettre de faire une apparition en opacité de notre élément. En dessous, nous avons la durée qui s'exprime en millisecondes, donc en l'occurrence 1000 millisecondes correspondent à 1 seconde. Et en dessous, nous allons retrouver le délai, c'est le temps avant lequel l'animation va se déclencher. Nous pouvons cumuler un déplacement de la gauche vers la droite et une apparition en fondu. Donc je vais cliquer sur fondu. Et puis on va rajouter un délai de 500 millisecondes et cliquer sur valider la transition. Nous allons tout de suite visualiser les résultats de cette animation en cliquant sur le bouton aperçu. Et nous constatons que notre animation s'effectue bien de la gauche vers la droite avec un fondu en opacité et un léger délai de quelques millisecondes. On va s'intéresser maintenant aux interactions. Donc les interactions sont des animations qui sont déclenchées par des actions souris. Nous allons faire un petit exercice en rendant interactif le bandeau qu'on retrouve en haut à droite de notre page, le bandeau Overview. Nous allons le sélectionner dans la palette Transition et Interaction, cliquer sur Survol. S'affiche alors cette fenêtre qui va nous permettre de paramétrer nos actions. Je vais commencer par supprimer celle que j'avais déjà placée sur cet objet, et nous allons en rajouter une ensemble. Donc on va cliquer sur Ajouter une action. La première chose à faire ensuite est de définir quel élément va être animé. Dans notre cas, ça va être le bandeau lui-même. Ensuite, nous allons sélectionner le paramètre que nous voulons voir évoluer. Nous avons le choix entre la position, la taille, l'opacité, la rotation. Dans notre cas, on va s'intéresser plutôt à l'opacité. Donc ce que nous voulons, c'est faire varier l'opacité jusqu'à 100% quand nous sommes en survol sur le bandeau. Nous allons lui indiquer une durée, ici 1000 millisecondes, donc 1 seconde. Le délai, nous n'allons pas en mettre, et nous allons cliquer sur Back, ce qui va indiquer à Jouti de réaliser l'animation inverse lorsque le curseur de la souris sortira de la zone cliquable. Après avoir validé, nous allons faire une dernière modification et baisser la valeur de transparence du bandeau Overview à 50% pour qu'elle puisse monter à 100% quand on est en rollover. On va dans la palette Propriétés, on baisse cette valeur à 50% et nous allons tester ça dans l'aperçu. Lorsque l'on place le curseur de la souris sur le bandeau, son opacité passe à 100%. Quand on en ressort, elle passe bien à 50%.